Lors de la deuxième phase du déconfinement de 2021, le 9 juin, le gouvernement français oblige les bars, restaurants et salles de sport à posséder un QR code à scanner par le client, permettant de créer un carnet de rappel afin de prévenir les clients en cas de possible contamination Covid dans l'établissement. A l'instar de l'application Tous Anti-Covid déployée quelques mois plus tôt, le QR code ne fait pas l'unanimité, et notamment ce qui concerne les données personnelles et une possible atteinte à la vie privée. Si beaucoup de personnes redoutent ce que les entreprises ou gouvernements font avec nos données, il est important de revenir sur ce qu'est une donnée personnelle et les lois qui l'entourent. Ce que vous voyez là, c'est le logo du CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, une autorité administrative française qui a pour but de veiller à la protection des données personnelles. Régulateur des données personnelles en France, il est régi sous les différentes restrictions définies par le RGPD. Le RGPD donc, c'est le règlement général sur la protection des données et il est le texte référence pour la protection des données personnelles dans l'Union européenne. Il a l'objectif d'harmoniser les règles dans le cadre juridique des professionnels et garantir aux utilisateurs une confiance sur la collecte des données personnelles. Il a été mis en place en 2018. Il nous donne une définition claire de la donnée personnelle. Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. On peut donc identifier une personne directement comme le nom ou le prénom, mais également indirectement comme la voix, le téléphone et la situation financière. Mais pourquoi est-il si important de protéger les données personnelles et pourquoi de nombreux organismes existent afin de les respecter? C'est avant tout un respect de la vie privée. Si personne n'a envie que quelqu'un soit devant sa fenêtre en train de regarder devant chez soi ce qu'on fait, il en est de même pour ce qu'on fait sur internet. C'est notre vie privée. Notamment car ce que l'on fait sur le web est un reflet de nous dans la vie. Nous discutons avec nos amis sur les réseaux sociaux, on se divertit en regardant des vidéos comme à la télévision, ou encore on essaye de se cultiver autour d'une passion très personnelle qui nous anime. Or, s'il est facile de dévoiler ce que l'on souhaite dans la vraie vie, c'est tout de suite plus compliqué sur le web. Sans vraiment s'en rendre compte, de simples actions sur le web dévoilent beaucoup sur nous, à travers un simple like ou une recherche. De même, un simple tweet ou statut Facebook fait passer cette discussion intime comme publique à la vue de tout. Criez cette phrase sur une place publique et vous avez une image de ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Néanmoins, les affaires autour des données personnelles ne concernent pas ce que l'on poste, mais des informations plus subtiles, mais tout autant privées, afin, pour la plupart du temps, s'en servir à but commercial. Par exemple, la récolte des données permet à Google de mettre en place sur ses espaces publicitaires des pubs adaptées pour vous. Le RGPD a donc été instauré en 2018 afin de contrer cette récolte de données cachées à l'utilisateur, afin que la personne puisse choisir si elle souhaite que ces données soient collectées ou non par les sites et les entreprises. C'est pour cela que, depuis 2018, nous devons sur chaque nouveau site accepter des cookies. Les cookies, parlons-en, car on les voit partout, mais qu'est-ce que c'est réellement? C'est un simple fichier de texte généré quand on arrive sur le site web qui contient quelques informations sur nous. Si l'utilisation la plus connue est de nous reconnaître pour rester connecté sur les sites, elle conserve également nos préférences pour un contenu personnalisé. C'est sur cet aspect que les autorités ont voulu sévir, permettant maintenant de laisser le choix aux utilisateurs que le site récupère ou non les données personnelles. Également, ces restrictions permettent de clarifier l'utilisation de ces données, mais également le temps de conservation et le droit à l'oubli et la suppression de ces données. En plus de connaître nos préférences à des fins commerciales, les données ont pris une place encore plus importante. Récemment, des utilisations de données personnelles à des fins politiques, afin d'influencer la décision d'un vote, ont eu lieu, et ces différents cas ont influencé l'opinion sur les dangers de la récolte des données personnelles et la nécessité de les protéger. L'affaire Cambridge Analytica est l'affaire la plus connue dans l'influence qu'ont eu les données personnelles dans des élections. Grâce à la fuite de données de 87 millions d'utilisateurs Facebook, la société a pu exploiter ces données afin d'influencer certains électeurs et donc modifier le choix de certains votes. Les deux élections concernées sont les élections présidentielles américaines de 2016 et le vote du Brexit également en 2016. Cambridge Analytica a pu analyser les préférences des utilisateurs et adapter certaines publicités à certains électeurs indécis afin de les influencer pour un vote en particulier. À la suite de ces affaires et de la faillite de Cambridge Analytica, la méfiance envers le web sur la collecte de données personnelles s'est décuplée, et à chaque nouveau dispositif lié à des données personnelles, notamment gouvernementales, reçoit un accueil assez houleux alors que pour la plupart, ils sont vérifiés par des organismes tels que le CNIL. Pour revenir à notre accroche au QR code, le problème n'est pas l'application en elle-même, car elle permet de prévenir la personne si elle a été en contact avec une personne qui a contacté le Covid. Ce n'est pas non plus un problème en soi que l'application récolte certaines données, afin de prévenir à une potentielle contamination. Le problème est principalement le passé lié à une utilisation néfaste de ces données et à la faible communication globale du fait que ces données ne seront utilisées qu'aux objectifs de l'application, et non à une autre utilisation que la personne n'a pas souhaitée ou n'a pas été mise au courant. La transparence est la meilleure solution à ces problèmes. C'est pour cela que le RGPD et le CNIL a été mis en place. Prévenir les utilisateurs, fixer des règles et punir les entreprises qui trichent en matière de données personnelles. Nombreux sont les amendes données à des entreprises qui n'ont pas respecté les règles du RGPD et sont donc punis afin qu'ils respectent enfin la vie privée. Enfin, si nous n'atteindrons sans doute jamais le plein pouvoir sur nos propres données, les différentes directives de l'Union européenne semblent très claires. La vie privée doit rester privée et Internet ne dérogera pas à cette règle. Même si on est parfois anonyme sur Internet, il est plus facile de se protéger dans la vraie vie que dans le virtuel.